Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Quatrième figurine de la licence Thundercats. Cette fois-ci, Pantro, c'est la quatrième review que je vous fais. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous mets déjà un petit lien de la précédente qui était donc notre ami Tigra. Vous pourrez également retrouver sur la chaîne Willkit et Willcat et également Chitara. Donc vous pourrez les retrouver facilement. Faites une recherche Thundercats Iron Studio et vous tomberez facilement sur les reviews. Quatrième personnage, ça commence à s'assembler plutôt pas mal au niveau du diorama. J'ai hâte de déballer celui-là, un de mes personnages favoris, tout en muscles aussi et tout en colère. En tout cas, c'est ce qui est représenté sur ce visuel sur la boîte. On regarde tout ça ensemble. Personnage donc représenté au niveau du paint, là c'est plutôt propre, où j'étais déçu sur Tigra au niveau du visuel et du paint sur la boîte. Ici on a quelque chose qui est plutôt cool. Donc statuette représentée en gros plan, le titre, la licence, toujours Art Scale 1/10, version classique, pas de luxe, puisque de nouveau dans le socle il n'y aura pas de light up ou plusieurs personnages, à part le personnage principal qui est sur la boîte. L'autre côté, on a donc la statuette représentée de côté, la statuette complète ici, tout en mouvement hyper dynamique. Ça va être un dio de malade mental, les amis, de malade mental. Le socle qui représente toujours de la pierre, toujours un morceau de véhicule ou de bâtiment qui est tombé avec du gris, du brush et du bleu. On va découvrir ça ensemble. Le costume est juste génial avec les pointes. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur l'autre côté, Iron Studio Pantro. Même chose ici. Et là en dessous, les logos brésiliens habituels. Encore un grand merci comme d'habitude à Iron Studio pour cette exclusivité sur la chaîne, puisque peut-être qu'au moment où je diffuserai les vidéos, je suis toujours, en tout cas au moment où je tourne les vidéos, le seul au monde à les avoir. Il n'y a pas encore de vidéos sur YouTube, mais bon, peut-être qu'au moment où je les diffuserai, quelqu'un d'autre au Brésil les aura peut-être déjà eu, mais en tout cas en Europe, je suis le seul à les avoir. Merci à Iron Studio, merci à Figurine Collector également pour son coup de pouce auprès de Iron Studio, et surtout un grand merci à vous tous de donner vie à cette chaîne et de me donner cette légitimité. Allez, on est parti pour le contenu. Allez, on est parti les amis pour le contenu. Allez les amis, c'est parti, toujours avec mon œil laser et mon œil critique, toujours pour dire ce qui va et ce qui ne va pas, et on est parti. Cette fois-ci, toujours des morceaux de bâtiments ou de véhicules qui sont explosés sur la roche, des dents, enfin des morceaux de dents, en tout cas de pierre qui sont représentés. Je pense que le personnage va se mettre là et là au vu des pegs. Donc le paint toujours nickel, un brush gris encore un petit peu grossier sur celui-là. Il était très bien sur Tigra, sur Chitara et sur celui-ci, je trouve qu'il y a trop de gris métallisé pour faire l'effet usure weathering. Bon, ma foi, comme je vous dis, c'est qu'un décor, mais je tiens à vous le préciser. Sur le dessous, Pantro, Iron Studio, et même chose, donc Thundercats. Je sais toujours pas ce que représente ce truc bleu, mais bon, si vous savez, vous me le direz. À l'intérieur, on retrouve Pantro, et puis le nunchaku, justement, de Pantro, qui a l'air de s'assembler en plusieurs parties. Il y a une partie bleue, une partie rouge, et une partie grise pour la chaîne. J'essaie de la voir, voilà, c'est parti. Une partie grise, donc tout ça assemblé, on va regarder ce que ça donne. Pantro, je l'analyse en même temps que vous, et vous le voyez sur le côté. Oula, vache, aïe, ah là là, ça fait mal. Donc faites super gaffe aux pointes, elles me font vraiment mal. Regardez, j'ai les trous dans les doigts. Donc faites gaffe à ça, c'est pas du PVC, c'est vraiment de la résine, et ça fait hyper mal aux doigts. Donc je viens de me trouer le bout des doigts. Pantro, on est parti. Nickel de chez nickel, hein. Il est vraiment, vraiment propre. Hein. Le visage, expression hyper en colère, on connaît le caractère de Pantro. Pas de problème de paint, le contour donc bleu ciel sur le visage et sur le corps, et le bleu beaucoup plus clair au niveau bouche et les yeux et le torse. J'ai pas de problème. Maintenant, je pose mes yeux vraiment au millimètre pour voir si ça déborde à certains endroits. Et comme toujours, de toute façon, il faudra foutre son nez dessus pour le voir. Si on met pas son nez, on ne le voit pas. Là, je regarde comme ça, je vois rien. Je mets mon nez dessus comme d'hab et je vous dis si c'est propre ou si ça bave. Alors... non, là le pantalon ne bave pas, le petit slip ne bave pas sur le gris non plus, les parties lanières sont bien peintes, le noir aussi ça dégueule pas, celle-ci est vraiment hyper soignée. Hein. Hyper soignée, là c'est un chef-d'œuvre. Dans le dos, généralement c'est là que ça blesse, mais là c'est propre aussi. Allez, peut-être un petit débordement juste là en bas du dos, mais comme je vous dis, il faut mettre son nez dessus pour le voir. Pour moi ça passe largement par rapport à ce que j'ai déjà vu chez Iron, parfois en débordement. Non, c'est propre. Les petites lanières là, faire super gaffe, mais ça m'a l'air d'être du PVC, mais j'irai pas appuyer dessus non plus. Le slip est quand même pas mal géré. La vache, les pics, ça vous pète les doigts. Faites super, super gaffe. Le logo du lion sur la partie ceinture est bien géré aussi. Non, c'est propre. Dans l'ensemble, c'est propre. On a vu pire. Celui-là est vraiment bien géré. Je suis super fan. En plus, c'est un de mes préférés. Donc, c'est hyper génial qu'il soit soigné. Alors, lui, il se met... Hop, il vient se plugger aimanté ici. Et puis là,
Je pense qu'il faut d'abord mettre ce pied là avant de démonter l'autre, sinon je vais pas y arriver. Voilà. Ça, ce qui est bien chez Iron Studio, c'est que ça s'emboîte toujours super bien. Il n'y a pas de truc à devoir percer ou quoi, parce qu'on n'y arrive pas un petit peu comme chez Prime. Ici, c'est nickel de chez nickel. Alors, je suppose que ça... Attendez les amis. Comment est-ce qu'on met ça? Ah non, d'accord, ok. J'ai eu peur. Je me suis dit, passer la chaîne là-dedans, ça ne passera pas. Donc, c'est le rouge. Donc, le rouge comme ça. C'est ça, voilà, par l'intérieur. Il faut qu'il ressorte de beaucoup. Non, pas spécialement. Voilà. Ensuite, on y met la chaînette. Voilà. Et puis, on va y remettre le bleu pour avoir le mouvement, justement. Comme s'il était en train de balancer un coup de nunchuk. Waouh! Elle est sublime. Celle-là, la pose hyper dynamique, elle est juste géniale. Géniale de chez génial. Ma préférée pour le moment, c'est vraiment celle-là. Tigra me plaisait aussi dans la pose en super dynamique en l'air, mais celle-ci, les amis, elle est ultra badass. La pose qu'ils ont mis de ninja à Pantro, tuerie. Allez, on se regarde ça de plus près, c'est parti. Voilà les amis, Pantro d'un petit peu plus près, regardez-moi cette badassitude, le nunchuk en l'air comme ça, on a vraiment l'impression qu'il est en lévitation. Ouais, ils ont fait du beau boulot. Beau boulot de la part d'Iron Studio sur ce Pantro. Je suis ultra, méga, giga fan. Regardez-moi ça, cette belle petite tuerie. Puis le socle se marie bien avec les couleurs de Pantro, du gris et du bleu comme ça. Ouais non, c'est une belle dinguerie. Chapeau les gars de chez Iron Studio sur celui-là. J'ai hâte de le voir assembler avec le Star Lion et les autres. Ça va être une petite pépite. Allez, on se regarde ça de plus près. Voilà les amis, regardez-moi cette petite pépite. Les spikes, etc. dans le dos. Ouais non, ils ont fait du beau boulot. Chapeau, Iron Studio sur cette gamme indisienne Thundercats. Surtout quand le Dio va être assemblé. Qu'est-ce que j'ai hâte de vous montrer ça. On va descendre un petit peu. Voilà, regardez-moi également. Le socle et autres, le travail effectué dessus. Les petites pointes ici sont super bien gérées aussi, avec un paint gris. Les lianes toujours un petit peu perfectibles, mais bon, ça fait les faire. Ça fait le taf qu'on a besoin de voir dessus. Non, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Je suis plutôt emballé. Allez, on se regarde un petit set avec les 3 autres personnages, donc ça en fera 4 au total. On se regarde ça tout de suite. Et voilà les amis, les 4 pour le moment assemblés. Forcément, il manque le chef, Star Lion et Snarf également. Mais là, ça commence déjà à avoir de la gueule. Regardez-moi les petits gamins. La petite Chitara Felibelg à un côté. Ensuite, on a Pantro et Tigra. Et là, on a un truc de dingue. On a un truc de dingue qui vient se profiler là. Quand Star Lion va venir se rajouter en plein milieu, plantant son glaive vers le haut, en criant Cosmo, Cosmo, Cosmo 4, on va en prendre plein les mirettes. Allez les amis, on est parti pour la conclusion de ce Pantro, c'est parti. Les amis, eh bien que dire? Je pense que ça parle d'eux-mêmes, c'est une petite dinguerie. Ce Pantro est le plus réussi de tous jusque maintenant, c'est vraiment excellent dans la pose, dans le paint, dans le chara design, dans tout. Dans tout, c'est vraiment le plus joli. Et puis regardez-moi ce petit diorama qui est en train de s'assembler. Ça va être une grosse dinguerie une fois qu'on aura tout mis. Il nous en reste plus qu'un à voir, c'est Star Lion et Snarf. On va voir ça dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de les assembler comme je vous ai dit et de vous les faire tous découvrir. Une fois qu'on aura découvert Star Lion, vous aurez donc les 5 rassemblés et je ferai une vidéo finale avec justement le diorama, donc une vidéo destinée au diorama. Si la figurine vous a plu les amis, comme d'hab, description, vous les retrouverez toutes de toute façon disponibles chez notre partenaire. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Il ne vous suffira plus que de cliquer sur celui qui vous plaît ou sur tous si vous avez envie de vous faire la collection. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, rejoignez les membres soutien également les amis si vous voulez aider mon travail et si vous voulez que la chaîne continue d'avancer et de s'améliorer. N'hésitez pas, il y a le lien pour rejoindre la communauté dans la description de la vidéo également. Merci à tous, merci à Iron Studio, merci Figurine Collector et merci à toute la communauté de donner vie à cette chaîne YouTube et de lui donner cette légitimité vis-à-vis des fabricants. À très bientôt pour une prochaine vidéo les potos. Salut!